La phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle peut commencer par où, comment, quand, pourquoi, qui, est-ce que. Où est mon livre de français? Quand sera-t-il l'heure de partir? Qui a vu mon stylo rouge? Comment s'appelle cette fille? Est-ce que tu veux jouer avec moi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? À qui est cette clé? La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. À l'oral, l'intonation de la voix monte. Avez-vous bien compris? En résumé, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. La phrase négative. Pour répondre à cette question, vois-tu mes lunettes quelque part? On peut utiliser une phrase affirmative. Oui, je vois tes lunettes. Ou une phrase négative. Non, je ne vois pas tes lunettes. Voyons comment transformer une phrase affirmative en phrase négative. Je vois tes lunettes. Je ne vois pas tes lunettes. On a ajouté les petits mots ne et pas. Pour écrire une phrase de la forme négative, on ajoute les deux petits mots ne et pas de chaque côté du verbe. Voyons d'autres exemples. Il adore les épinards. Il n'adore pas les épinards. Il est dans sa chambre. Il n'est pas dans sa chambre. Parfois, on utilise n' au lieu de ne. On peut trouver le verbe dans la phrase en la mettant à la forme négative. Le chien court après le chat. Le chien ne court pas après le chat. Dans cette phrase, le verbe est court. En résumé, pour écrire une phrase à la forme négative, on ajoute ne ou n' et pas de chaque côté du verbe. Ça peut aider à trouver le verbe dans la phrase. Phrase simple et phrase complexe. Si une phrase n'a qu'un seul verbe conjugué, nous allons dire que c'est une phrase simple. En revanche, si une phrase a plusieurs verbes conjugués, nous allons alors l'appeler une phrase complexe. Premier cas, prenons l'exemple « Elle range sa chambre, il prépare son sac ». Nous voyons deux verbes conjugués, range, prépare. Nous avons donc deux propositions et nous voyons qu'elles sont séparées par une virgule. Dans ce cas-là, nous allons dire que nous avons deux propositions indépendantes juxtaposées. Deuxième cas, elle range sa chambre et prépare son sac. Nous avons toujours deux verbes conjugués, range, prépare, donc deux propositions. Nous voyons qu'elles sont séparées par un petit mot de liaison « et ». Nous avons alors deux propositions indépendantes coordonnées. Attention, tu devras connaître par cœur les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Troisième cas. Elle range le sac qu'elle a vidé. Nous voyons deux verbes conjugués, range, a vidé. Nous avons à nouveau deux propositions, mais cette fois-ci elles sont séparées par un autre mot de liaison que.
Nous avons alors une proposition principale et une proposition subordonnée, et le petit mot que est une conjonction de subordination. À noter que la proposition subordonnée pourrait être enlevée si on le souhaitait. Alors, si on récapitule, les propositions peuvent être séparées, soit par une ponctuation, virgule, point virgule, deux points. Nous avons alors deux propositions juxtaposées. Les propositions peuvent être séparées par une conjonction de coordination, mais ou, et, donc, or, ni, car. Nous avons alors deux propositions coordonnées. Enfin, les propositions peuvent être séparées par une conjonction de subordination, par exemple qui, que, parce que, et nous avons alors une proposition principale et une proposition subordonnée qui peut être enlevée. Maintenant, à toi de jouer.